Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Atelier XGJ. Aujourd'hui, on va apprendre ensemble à faire ce joli carreau avec ce motif de cœur. Un carreau très facile à faire, seulement deux techniques à maîtriser, les mailles serrées et le point noisette ou le pap stitch comme on l'appelle. Un carreau très facile qu'on utilise beaucoup pour les patchwork, pour faire des couvre-lits ou des couvertures de bébé. Comme vous voyez, je suis présentement en train de faire un petit couvre-lit avec. Donc très facile à faire. On va le faire à travers un diagramme. Je vais vous mettre le document à télécharger en bas de la vidéo pour celles qui veulent l'imprimer, le garder pour faire le compte des mailles. Mais vous allez voir, c'est très facile à faire. Une fois la technique est là, c'est très rapide à monter. Première étape est de faire une chaînette de 30. Et dans le deuxième chaîne, à partir de l'aiguille, on va faire une maille serrée et on va continuer tout au long de la rangée pour obtenir 29 mailles serrées. C'est très important de compter vos mailles avant de continuer votre travail, car tout est question de compte pour avoir un motif impeccable, bien fait. Donc je vais continuer ma rangée, je vous laisse continuer la vôtre et on se retrouve à la fin de la rangée pour continuer notre carré. Une fois la première rangée est faite, 29 mailles, on va faire une chaînette, on tourne notre travail et on fait une maille serrée dans la première maille. On continue le travail tout au long de la rangée en maille serrée jusqu'à la fin avec 29 mailles serrées. Et on va répéter le travail pour les 5 premières rangées du carré. Donc on termine la rangée, on fait une chaînette, on tourne le travail et on continue nos mailles serrées. 5 rangées, je vous laisse les faire, je vais faire les miennes et puis on se retrouve pour continuer ou commencer en fait le motif du cœur. À tout à l'heure. Alors, une fois terminé vos 5 rangées de mailles serrées, on va commencer à dessiner le motif sur notre carré. Donc, à partir de la 6e rangée, on a déjà un point noisette qui est là et qui va constituer le bout de notre cœur. On va faire une chaînette, on tourne notre travail et on va compter 14 mailles serrées. Comme je vous ai dit, il faut bien compter les mailles pour que le travail ou que le motif soit bien fait. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, et 14. Donc, les 14 premières mailles serrées de la rangée sont faites. La 15e maille est une maille noisette qui est très facile à faire. Il suffit juste de me suivre. Je vais le faire en ralenti. Donc, j'insère mon aiguille, je tire ma laine, je fais une jetée et je tire seulement pour la première boucle. Donc, je garde 2 boucles sur mon crochet. J'insère mon crochet une autre fois dans la même maille. Je tire, je fais une jetée et je tire seulement pour la première boucle. Ça va me faire 3 boucles sur mon crochet. Je répète la même opération. Et là, je vais avoir 4 boucles. Et une dernière fois pour obtenir
5 boucles sur mon crochet. Une fois j'ai ces 5 boucles, je fais une jetée et je vais tirer la laine à travers ces 5 boucles. Ça me fait un point noisette et je vais continuer la rangée avec des mailles serrées, une totalité de 14. Donc ça va me faire une maille noisette juste au milieu de ma rangée pour commencer mon motif. Donc à la fin de cette rangée, et d'ailleurs tout au long du travail, à chaque fois qu'on termine un rang qui contient un point noisette, on va tourner le travail et faire une rangée de mailles serrées avant de continuer le motif. Donc je termine cette rangée, je fais une chaînette, je tourne et je fais une rangée de mailles serrées, une totalité de 29. Donc je vais terminer ma rangée et je vais retourner à vous pour terminer notre motif. Donc je suis arrivée à la fin de ma rangée, toujours une chaînette avant de tourner le travail et on va passer à la 8e rangée. On va faire 12 mailles serrées, une maille noisette, 3 mailles serrées, une maille noisette et puis 12 autres mailles serrées. Donc on va compter 12 mailles serrées, six, 7, voilà, 12 mailles serrées. La 13e va être une maille noisette. Donc, une jetée, je tire, une jetée, je tire, j'ai 3 boucles, 4 et 5 boucles sur l'aiguille. Je fais une jetée, je tire à travers les 5 boucles et je fais 3 mailles serrées. Un autre point noisette. Alors, 5 boucles, je tire et je termine ma rangée avec 12 mailles serrées. Et comme je vous ai dit, à chaque fois qu'on termine une rangée avec le motif, on fait une chaînette, on tourne le travail et on fait une rangée de mailles serrées, total de 29 mailles serrées. Donc là, je termine la rangée avec le motif, je fais une chaînette, je tourne et je continue la rangée normale avec des mailles serrées tout au long des 29 mailles que j'ai. Donc là, on fait une chaînette, on tourne le travail et on passe à la rangée numéro 10. Dans la rangée numéro 10, on aura 10 mailles serrées, une maille noisette, 7 mailles serrées, une maille noisette et 10 mailles serrées pour terminer la rangée. La rangée 11, comme je vous ai dit, ça va être des mailles serrées, 29 en totalité. Donc, on fait la 10e rangée. On va compter 10 mailles serrées.
4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On va faire la maille noisette. Et on va compter 7 mailles serrées. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et une maille noisette. Avant de faire les 10 dernières mailles de la rangée en maille serrée. Comme je vous ai dit, tout est question de compte. Il faut bien compter ces mailles pour avoir le bon motif. Une chaînette, entoure le travail pour faire une rangée de mailles serrées. Donc, comme vous voyez, le motif commence à apparaître sur notre carreau. Je vais faire ma rangée de mailles serrées et je vous retrouve tout de suite après pour vous donner le compte de la rangée suivante. Donc, une fois nos mailles serrées faites, on va continuer le motif sur la nouvelle rangée. 8 mailles serrées, maille noisette, 11 mailles serrées, une maille noisette et puis 8 mailles serrées. Donc, on commence par 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Une maille noisette. Et 11 mailles serrées pour le milieu du motif. Donc, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Là, on fait une autre maille noisette avant de terminer notre rangée avec 8 mailles serrées. On fait une chaînette, on tourne le travail et on fait 29 mailles serrées pour la rangée suivante. Et je vous retrouve tout de suite après pour terminer la rangée de notre motif. Donc voilà, j'ai terminé ma rangée de mailles serrées. Je fais une chaînette et je tourne mon travail. Là, on va passer à notre 14e rangée. Pour notre motif, ça va être 6 mailles serrées, une maille noisette, 15 mailles serrées, une maille noisette et 6 mailles serrées. On va faire 6 mailles serrées, 2, 3, 4, 5 et 6, une maille noisette,
Très important de compter le nombre de boucles pour ne pas vous tromper. 15 mailles serrées. 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 et 15. Une autre maille noisette. Donc là, on est en train presque de terminer la partie bas de notre motif cœur. Et on va passer par la suite à la partie du haut. Donc pour commencer à rétrécir le cœur et former les deux petites courbes. Donc je vais faire 6 mailles serrées pour terminer cette rangée. Je fais une chaînette à la fin de la rangée et je fais ma rangée suivante en mailles serrées avec une totalité de 29 mailles serrées toujours. Donc je termine ma rangée et on se revoit tout de suite après pour terminer ou commencer la partie du milieu du cœur. Donc, comme vous voyez, nous avons obtenu le bas de notre motif. Et là, on va faire cette partie du milieu. On va faire les deux rangées qui vont se répéter 3 fois. La première rangée avec notre point noisette, ça va être 4 mailles serrées. 2, 3 et 4. Une maille noisette. « 19 mailles serrées pour le milieu, donc 1, 2, je le fais doucement pour que vous puissiez me suivre, et aussi, donc, comme j'ai dit, je le fais, excusez-moi, je le fais doucement pour que vous puissiez me suivre et aussi, donc, compléter votre carreau ou noter le nombre de mailles à faire pour chaque rangée. Donc je vais continuer jusqu'à la fin de ma rangée. Je vais laisser 4 mailles serrées vers la fin. Donc je termine mes 19 ici. Et je fais une maille noisette. Et je termine la rangée avec 4 mailles serrées. Je tourne mon travail à la fin, après avoir fait une chaînette, et je fais 29 mailles serrées. Donc ce que je viens de faire, cette rangée, avec la rangée des mailles serrées, on va la répéter 3 fois pour le motif. Donc on va faire la rangée avec 4 mailles serrées, une maille noisette, 19 mailles serrées, une maille noisette et 4 mailles serrées. Après une rangée de mailles serrées, 29, 3 fois. Donc on a fait la première, je fais ma rangée de mailles serrées, je la répète 2 fois encore les 2 rangées et on revient pour
terminer notre motif, on va travailler la partie du haut avant de terminer notre carreau. Je vous laisse faire votre rangée et on se retrouve juste après. Alors voilà, j'ai terminé ma dernière rangée de mailles série. Sur votre motif, vous devez avoir 3 mailles noisettes au même niveau, donc qui ne sont pas décalées comme le reste du motif. Quand vous aurez ces 3 là, on commence à fermer le cœur. Donc on fait une chaînette, on tourne le travail, on fait 4 mailles serrées, 1, 2, 3 et 4, une maille noisette, neuf mailles serrées, 1, 2, 7, 8 et 9. Et là, on va mettre une autre maille noisette pour déterminer le milieu du cœur. Donc, une maille noisette. Plus vous répétez, donc vous faites plusieurs carreaux, plus vous allez apprendre le motif. On va faire 9 mailles serrées par la suite. Ouais. 6, 7, 8 et 9. Une maille noisette, 2, 4 et on termine la rangée avec 4 mailles serrées. Une fois terminé, comme tout au long du motif, on fait une chaînette, on tourne et on fait notre rangée de mailles serrées. Donc comme vous voyez, le cœur est en train d'apparaître sur notre carreau. Je termine cette rangée de mailles serrées et on se retrouve juste après pour la prochaine rangée du motif. Donc voilà, on a terminé toute cette partie-là et il nous reste juste 2 autres rangées pour le motif avant de terminer notre carreau. Donc pour celles qui suivent sur le diagramme et qui l'ont déjà imprimé, on est à la 24e rangée. On va faire 6 mailles serrées en début de rangée. 3, 4, 5 et 6. Une maille noisette. Donc la technique, je crois que vous l'avez eu, c'est des mailles serrées, mailles noisettes tout au long du motif ou du carreau pour obtenir le motif désiré. Tout de suite après, on va faire 5 mailles serrées. 3, 4 et 5. Dernière. Voilà. Une maille noisette. Trois mailles serrées pour dessiner le milieu du cœur.
une maille noisette juste après. On fait 5 mailles serrées par la suite. 3, 4 et 5. Une maille noisette. Et on termine la rangée avec 6 mailles serrées, une chaînette, on tourne le travail, on fait notre rangée de mailles serrées, puis on se retrouve pour la dernière rangée du motif. Donc le carreau s'achève et on va bientôt voir apparaître notre motif de cœur. On se retrouve tout de suite après notre rangée de mailles serrées. Alors voilà, notre cœur est presque terminé et pour notre 26e rangée, on va commencer la rangée avec 8 mailles serrées. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On va faire une maille noisette dans la maille suivante. 2, une maille serrée, une autre maille noisette, sept mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Une maille noisette. Une autre maille serrée. Une autre maille noisette juste après. Et on termine la rangée avec 8 mailles serrées. Donc voilà, on a terminé normalement le motif du cœur qui apparaît sur notre carreau. Il nous reste une dernière chose pour terminer notre carré, c'est de faire 6 rangées de mailles serrées. Donc on fait 6 rangées de mailles serrées et on termine notre carreau. On va les faire, je vous laisse les faire vous aussi, puis on se retrouve juste à la fin du travail pour voir le carré final. Alors voilà, notre carré est terminé. Le motif du cœur apparaît clairement sur le carré. Je vais venir couper mon fil. Donc, on a suivi le diagramme avec une totalité de 32 rangées, ce qui nous donne ce résultat que je vais venir coudre pour ma couverture que je suis en train de faire. Donc, il va se coller à ce carreau pour continuer le travail. Donc, moi, je vais en faire d'autres pour terminer ma couverture. Et je vous invite à me joindre sur ma page Facebook www.facebook.com
atelier ILJJ pour voir toutes mes créations. Aussi vous abonner à ma chaîne pour pouvoir suivre les autres vidéos. N'hésitez pas à faire des commentaires ou des suggestions pour vous présenter des prochains tutos. Merci beaucoup de nous avoir suivis et à la prochaine vidéo. Bon crochet!